ADA Audio vous présente Demandez à Deepak, la santé et le bien-être, par Deepak Chopra. À la narration, Daniel Panton et René Gagnon. L'équilibre est la base d'une bonne santé. Alors qu'un régime riche en vitamines, l'exercice physique et la méditation sont essentiels à une vie saine. Nous devons prêter attention à notre corps, à notre esprit et à notre cœur pour découvrir nos besoins uniques. Le maintien d'un équilibre physique et émotionnel naturel est une étape précieuse pour accéder à un état de conscience supérieur. Il faut d'abord être à l'écoute de notre corps, donc identifier notre type de corps et nos tendances émotionnelles, les doshas, est un bon début. Une fois que nous sommes conscients de nos besoins physiques, nous pouvons personnaliser notre régime et nos exercices pour qu'ils soient le mieux adaptés à notre constitution. Il n'y a pas de formule unique pour être véritablement en santé. Il faut un juste équilibre entre les prédispositions génétiques, les comportements acquis, l'âge et les perceptions. Bon nombre d'entre nous sous-estiment souvent l'importance d'avoir un sommeil réparateur. Les distractions causées par notre ego, les listes des choses à faire, les problèmes financiers, les crises familiales et les peurs peuvent nous maintenir éveillés. Que nous passions la nuit à nous retourner dans notre lit ou que nous soyons encore fatigués après de nombreuses heures de repos, notre bien-être physique et émotionnel en souffre. En trouvant une solution à ces problèmes, nous acquérons la force requise pour affronter la journée qui s'annonce tout en étant pleinement conscients. La bonne forme physique est le pilier d'une vie saine, le bien-être émotionnel est tout aussi important. Le bonheur est notre état naturel. Le stress, la colère refoulée et la tristesse se développent comme tout autre mode de vie destructeur. Acquérir une bonne estime de soi et trouver le bonheur au-delà de circonstances extérieures est aussi essentiel à un mode de vie sain que manger un repas équilibré et aller au gymnase. Cependant, quand les hauts et les bas de la vie quotidienne s'aggravent, nous devons nous faire traiter. La dépression clinique, l'anxiété, la dépendance et les autres maladies mentales peuvent être aussi graves que n'importe quelle autre maladie physique. Bon nombre de ces maladies ont des composantes physiologiques et psychologiques. Que ce soit les remèdes, la chimiothérapie, la chirurgie ou la psychothérapie, il est essentiel d'obtenir le traitement nécessaire pour maintenir notre équilibre. Cela comprend souvent le besoin d'avoir une équipe de soutien et en retour, d'offrir notre soutien à notre entourage. Dans cet enregistrement, j'ai rassemblé les questions que des lecteurs m'ont envoyées par courriel sur ces sujets et d'autres au cours des 10 dernières années. Une bonne santé est la base sur laquelle nous pouvons établir notre cheminement spirituel. Avec tout mon amour, Deepak. La bonne forme physique. Les aliments transformés. Est-ce que la consommation d'aliments transformés inhibe la croissance spirituelle? Je ne parle pas d'excès, mais d'une consommation faible à modérée d'aliments transformés. Je vis présentement une merveilleuse croissance spirituelle, mais je me demande si mon alimentation ne la ralentit pas en quelque sorte. J'essaie d'intégrer des aliments biologiques à mon régime, mais je trouve ça difficile durant la semaine parce que je voyage beaucoup dans le cadre de mon travail. Parfois, je n'ai que le temps de manger dans ma voiture durant la journée.
Les aliments frais, biologiques et non transformés sont sans aucun doute préférables à votre croissance spirituelle que les aliments transformés. Le fait de voyager représente certainement un défi pour trouver la nourriture de qualité idéale. Mais si vous pouvez trouver des façons de préparer à l'avance vos repas, ou acheter des repas qui sont minimalement transformés, vous vous sentirez probablement beaucoup mieux. L'Ayurveda met presque autant l'accent sur votre capacité à digérer les aliments que sur la qualité de ces derniers. Car si votre digestion se fait bien et que vous mangez en y mettant toute votre attention et votre amour, vous pourrez alors extraire davantage d'énergie vitale d'un aliment inférieur qu'une mauvaise digestion pourrait le faire des aliments les plus purs et les plus frais. Alors si vous devez faire des compromis en raison de vos déplacements, ce n'est pas la fin du monde. Choisissez des produits qui favorisent votre digestion si c'est nécessaire et essayez de manger dans un endroit calme tout en centrant votre attention. Devenir végétarien. Cela fait plus d'1 an que j'essaie de devenir végétarien, mais à chaque tentative, je ne réussis pas à me passer de viande plus que quelques semaines. Ce n'est pas parce que j'aime le goût de la viande, mais parce que mon corps ne fonctionne pas correctement sans elle. J'ai essayé un nombre infini de différentes combinaisons alimentaires qui excluent la viande, mais rien ne fonctionne. Ma relation avec la nourriture est en train de nuire à ma croissance spirituelle, pas parce que je mange de la viande, mais parce que je dépense trop d'énergie à penser à ce que je devrais manger. Avez-vous des suggestions pour que je puisse surmonter cet obstacle à ma croissance spirituelle? Nous efforcer de suivre un régime alimentaire strictement en raison de nos idéaux, plutôt que pour notre santé, n'est pas viable à long terme. Il est plus valable d'être à l'écoute de ce que votre corps veut manger. Quand vous apprenez à être vraiment à l'écoute de votre corps, au-delà de vos fringales causées par l'habitude ou de vos émotions associées à certains aliments, votre corps vous dit ce qui est le mieux pour lui, quelle quantité de nourriture manger et quand manger. S'il est important pour vous de cesser de manger de la viande, vous en perdrez le goût et votre corps va s'adapter à être en santé ou même en meilleure santé sans elle. Être végétarien est un choix judicieux quand il se fait naturellement au fil du temps. Mais cela ne vaut pas la peine de vous forcer à être végétarien au détriment de votre santé. Si vous octroyez à votre corps l'acceptation dont il a besoin pour être fort et en santé, alors vos objectifs se concrétiseront au moment approprié. La faim émotionnelle. J'ai lu certains de vos conseils à propos des excès alimentaires et de la faim émotionnelle. Je commence à comprendre lorsque mes signaux me trompent et que je nourris quand même mon corps alors qu'il est rassasié. Mais je n'arrive pas à définir ce dont il a vraiment besoin, sinon lui donner de l'amour ou comment m'aimer, comme mon corps en a besoin. Je me sens déconnectée quelque part au fond de moi. Parfois je mange et je me demande « Pourquoi ai-je mangé ça ?» Mais je semble incapable de combler ce vide ou de découvrir ce dont j'ai vraiment besoin ou même comment le découvrir. Quand je me demande ce que je veux véritablement, la réponse au fond de moi est habituellement de l'amour. Mais comment m'aimer? Par où commencer? Je me sens enlisée. Pour commencer à vous aimer, vous devez simplement être consciente de ce que vous ressentez sans vous juger ou vous rejeter. Le témoin silencieux, ou le moi supérieur, est cet observateur intérieur. Et en lui permettant d'être conscient de votre faim émotionnelle, il va naturellement guérir cette blessure. Cela peut sembler étrange que le fait d'être simplement consciente, sans juger, peut guérir un manque d'amour. Mais la conscience sans jugement est acceptation, affirmation et compassion. Cette acceptation inconditionnelle est vraiment l'amour que votre faim émotionnelle recherche. Le tournant de la quarantaine. J'éprouve présentement des sentiments troublants.
Je crois que je suis en préménopause. Je vais avoir 40 ans, et même si j'ai entendu dire que la vie commence à 40 ans, je me sens un peu désorientée. Quand je me regarde dans le miroir et que je vois ma jeunesse se faner, je constate que le passage du temps sur mon corps crève les yeux. Il s'agit peut-être d'une perception négative, mais comme je suis une femme qui s'est toujours identifiée à son apparence physique, cela me perturbe beaucoup. J'ai l'impression d'avoir perdu ma confiance en moi et je ressens de la jalousie et de l'insécurité chaque fois que mon mari regarde une femme plus jeune. Soudainement, elle semble menaçante, alors qu'avant, il pouvait regarder qui il voulait sans que cela me dérange. Lors du passage d'une décennie à l'autre, il est normal d'être un peu désorienté, car nous évaluons où nous en sommes rendus dans la vie et comment notre corps tient le coup. En recréant une identité qui se soucie moins de votre apparence physique, rappelez-vous d'orienter votre identité physique vers votre moi spirituel intérieur. Ainsi, votre corps reçoit les signes de la façon dont il se sent à partir de l'état et de la qualité de votre âme divine, plutôt que l'inverse. De cette façon, les changements et le vieillissement deviennent vos amis, plutôt que vos ennemis. La qualité du sommeil. Oiseau de nuit. Je suis un oiseau de nuit de nature. J'ai beau essayer de rester éveillé durant le jour, tout mon être devient grognon et veut revenir à son horaire du soir et de la nuit. Je sais que selon les métaphysiciens, il est préférable de nous lever tôt le matin et de nous coucher à une heure raisonnable. Parce que je ne veux pas m'imposer une telle contrainte et que je préfère vivre la nuit, comment cela peut-il affecter mon système? Je n'ai pas ressenti d'effet nocif, mais j'aimerais savoir si vous croyez qu'il y a de l'espoir pour les oiseaux de nuit comme moi. Ce n'est pas si grave tant que vous dormez suffisamment et que vous fonctionnez bien quand c'est nécessaire. Se coucher tôt et se lever tôt est considéré comme idéal parce que cela permet de profiter des cycles naturels de la nature pour maximiser l'efficacité de l'état de repos et d'éveil. S'il n'y a pas de raisons impérieuses pour lesquelles vous voulez vivre la nuit alors que le reste du monde dort, vous devriez examiner si vous n'êtes pas devenu un oiseau de nuit au départ en raison de problèmes émotionnels enfouis ou de croyances sur l'idée même du sommeil. Certains oiseaux de nuit ressentent un malaise à l'idée de dormir, car ils ont alors l'impression de baisser la garde. Ils se retrouvent dans un état d'hypervigilance qui leur donne l'impression d'avoir un nouvel élan passé minuit, si bien qu'ils retardent l'heure du coucher jusqu'à ce qu'ils tombent de sommeil. Dans ce cas, le fait de rester debout tard dans la nuit pourrait cacher des peurs et des croyances qui deviennent des freins intérieurs. Faites le test suivant. Imaginez-vous en train d'aller au lit tôt et de vous réveiller tôt, et voyez si cela éveille en vous des anxiétés ou des malaises. Si ce n'est pas le cas, alors vous êtes un oiseau de nuit naturel. Soyez en paix avec cela et sachez que ce n'est pas grave. Se réveiller tôt. Même si je dors suffisamment, je suis incapable de me réveiller aussitôt que je le voudrais et sortir du lit. Que puis-je faire pour me motiver à me lever dès que mon réveil sonne? Essayez d'aller au lit une demi-heure plus tôt que vous le faites habituellement. Vous dormez peut-être 7 ou 8 heures, mais si vous êtes encore fatigué quand vous vous réveillez, cela implique que votre corps a besoin de plus de sommeil. En règle générale, il faudrait vous coucher avant ou vers 22 heures, parce que les heures de sommeil avant minuit sont plus réparatrices que le même nombre d'heures dormies après minuit. Assurez-vous de ne pas manger un repas lourd durant la soirée, car cela va accélérer votre métabolisme. Évitez aussi les activités mentalement et émotionnellement exigeantes durant les heures précédant le sommeil, car cela aggrave votre vata. En ayant un sommeil plus profond et plus réparateur, vous vous sentirez plus rafraîchi à votre réveil. Voyez si ces idées vous aident. Les cycles du sommeil. Je suis un ingénieur de réseau et à mon travail,
nous sommes obligés d'effectuer des quarts rotatifs. Cela signifie que je peux travailler de 23 heures à 7 heures durant certains jours, puis de 7 heures à 15 heures d'autres jours. J'ai lu dans vos livres que la période idéale pour dormir est entre 22 heures et 6 heures, car cela est en harmonie avec les rythmes de la nature. Je crois que le fait d'être en harmonie avec la nature et avec ses rythmes est bénéfique et peut faire naître en nous beaucoup de créativité et une meilleure santé. Toutefois, je ne peux pas m'empêcher de penser que je perdrais un emploi très lucratif si je devenais trop rigide et que je refusais de travailler la nuit. Il y a beaucoup de gens qui occupent de tels emplois avec des quarts rotatifs. Comment ces gens gardent-ils leur emploi tout en jouissant d'une bonne santé et en étant en harmonie avec la nature? La triste vérité est que selon de nombreuses études sur la santé au travail, beaucoup de gens conservent ces quarts rotatifs difficiles au détriment de leur santé. Bien sûr, certaines personnes s'adaptent mieux à ces horaires que d'autres, mais si vous croyez faire partie de celles-ci et que les avantages à long terme pour votre carrière l'emportent sur les désagréments temporaires, alors prenez les mesures nécessaires pour vous assurer qu'au moment d'aller au lit, vous puissiez vous endormir facilement et avoir tout le sommeil dont vous avez besoin. Par exemple, cela pourrait signifier que vous devrez modifier vos heures de repas afin de ne pas vous coucher le ventre plein. Cependant, si vous êtes marié et que vous avez une famille, cela pourrait perturber vos relations. Vous devrez donc planifier un horaire qui vous permettra de voir et d'interagir avec votre famille, afin que cet aspect de votre vie n'en souffre pas trop. Il pourrait également être difficile de profiter de 7 ou 8 heures de sommeil ininterrompu durant la journée parmi tout le brouhaha dans la maison. Soupesez tous les facteurs de qualité de vie liés à ces quarts rotatifs par rapport aux avantages professionnels et voyez si cela en vaut toujours la peine. Vous pourriez aussi essayer ce genre d'horaire pendant quelques mois pour vérifier si celui-ci vous convient ou non. Il se peut que vous fassiez partie de ces gens qui s'y adaptent très facilement, ou constatiez que vous ne vous sentez jamais reposé, peu importe la quantité de sommeil que vous obtenez durant le jour. Méditer pour s'endormir. J'ai parfois de la difficulté à m'endormir parce que j'ai trop de pensées qui se bousculent dans ma tête. Même quand je médite le matin, je suis incapable de faire taire mes pensées. Alors je fais de mon mieux pour revenir à mon mantra. J'ai constaté que si je médite profondément dans mon lit le soir, les pensées s'agitent toujours dans ma tête, mais je réussis à m'endormir en me concentrant de nouveau sur mon mantra. Est-ce que cela peut nuire à ma méditation du matin? Ou suis-je en train de conditionner mon corps à s'endormir avec un mantra? Il n'y a rien de mal à méditer un peu pour vous aider à vous endormir si votre esprit est agité et si la sérénité de la méditation vous aide à calmer ce dernier. Mais rappelez-vous qu'en général, la méditation nous donne plus d'énergie et de vigilance. Alors essayez de ne pas en faire une habitude. Vous devriez idéalement alterner les effets de la méditation avec vos activités quotidiennes pour vous aider à ancrer et à stabiliser les effets de cette pratique. Gardez à l'esprit que lorsque vous méditez, vos pensées font partie intégrante de la méditation. Même si votre esprit est envahi de pensées, vous pouvez tout de même méditer sans effort. Moins de sommeil. Je me sens très facilement fatiguée et en manque d'énergie. J'aimerais avoir plus d'énergie pour accomplir mes nombreuses tâches quotidiennes. J'ai besoin d'au moins 8 heures de sommeil par nuit pour me sentir reposée. Je me dis toujours que si j'étais comme ces personnes qui n'ont besoin que de 4 heures de sommeil par nuit, je pourrais accomplir 1,5 fois plus de tâches que je le peux maintenant. Je comprends qu'il faut maintenir un certain équilibre en fonction de notre type de corps, mais y a-t-il une valeur positive, spirituelle, à entraîner notre corps à dormir moins? L'intelligence du corps sait de combien d'heures de sommeil il a besoin. Alors au lieu d'essayer de décider ce qui est le mieux pour votre corps en fonction de toutes les tâches que vous voulez accomplir, je vous recommande de continuer de dormir 8 heures par nuit pour vous sentir reposé. L'Ayurveda recommande de se coucher plus tôt le soir et de se lever avant l'aube.
Vous pourriez découvrir qu'en vous couchant plus tôt le soir, vous aurez éventuellement besoin de moins de 8 heures de sommeil. Le fait de vous lever tôt peut aussi vous aider à vous sentir moins agité et pressé durant la journée, et vous pourriez découvrir que vous êtes plus efficace et productive dans l'accomplissement de vos tâches quotidiennes. Le bien-être émotionnel. Les émotions. Pourriez-vous parler un peu des émotions? Comment peut-on les ressentir sans nous laisser envahir par elles et les laisser nous décentrer? Ce n'est pas que je tiens à être froid et sans émotion, mais j'aime aussi la sensation d'être centré. Est-ce que les émotions sont le fruit de notre ego? Ou y a-t-il des émotions qui proviennent également de notre essence ou de notre véritable moi? Les émotions jouent un grand rôle dans notre expérience de vie, mais jusqu'à quel point elles reflètent notre essence varie radicalement d'une personne à l'autre. Pour vous libérer spirituellement de la tyrannie des émotions, vous devez essentiellement vous identifier à votre moi intérieur comme étant qui vous êtes. Vous n'êtes pas les sentiments passagers que vous ressentez. Il est courant de croire, à tort, que ce changement de perception signifie que nous devenons froids et sans émotion, mais ce n'est pas le cas. Nous pouvons beaucoup mieux aimer les autres et apprécier la vie quand nous savons qui nous sommes vraiment, la personne qui apprécie la vie et aime les gens. Sinon, ce sont nos émotions qui vivent à travers nous et non pas nous qui vivons à travers nos émotions. Libération émotionnelle. Quand je pratique la technique de la libération émotionnelle, je ne sais pas toujours comment identifier quelle émotion je ressens, car j'ai parfois l'impression qu'il pourrait s'agir d'une parmi tant d'autres. Par exemple, j'ai parfois l'impression de ressentir en même temps de la colère, de la jalousie et du rejet. Comment puis-je l'identifier correctement? Y a-t-il un ordre qui détermine quelles émotions sont plus importantes à extirper que d'autres? La façon la plus simple d'identifier vos émotions est d'être à l'écoute de votre corps. Chaque émotion a une contrepartie physiologique. Fermez les yeux et sentez dans votre corps la sensation que vous avez qui est associée à votre émotion. Cette émotion sera localisée quelque part dans votre corps. Il pourrait s'agir d'un sentiment de vide dans votre ventre, d'une pression dans votre tête ou d'un serrement à la poitrine. Identifiez l'endroit où vous ressentez la sensation, puis décrivez-la. Ce n'est pas si grave si vous ne parvenez pas à l'associer à une seule émotion. Énumérez les différentes émotions que vous ressentez, puis essayez de vous en libérer, une après l'autre. Vous n'êtes pas obligé de donner la priorité à telle ou telle émotion. Commencez simplement par celle qui vous procure la plus grande sensation physique. Être heureux. Est-ce si important qu'une personne soit heureuse ou non pour connaître l'illumination? Je suis assez heureuse la majeure partie du temps et je sens que j'évolue. Mais quand je suis déprimée, on dirait que mon évolution cesse. Est-ce un effet réel ou est-ce seulement le fruit de mon imagination? Le bonheur est l'état naturel et normal de la vie, alors être heureux est de la plus grande importance. Notre réussite et l'accomplissement de nos désirs résultent de ce sentiment intérieur de bien-être et de contentement. Un homme sage a déjà dit « Nous avons un nombre infini de raisons d'être heureux. Rien ne devrait être pris au sérieux dans la vie, sinon la joie de vivre. Notre seule responsabilité sérieuse est de ne pas être sérieux. » Pour être heureux, il suffit d'apprendre à apprécier le miracle de la vie dans le moment présent. Le bonheur nous maintient dans un état de conscience simple, enfantin et innocent qui est essentiellement la conscience de soi. Le bonheur est comme une fragrance céleste qui attire vers vous toutes les bonnes choses de la vie. La colère. J'ai une question à propos de la colère.
Je n'aime pas être fâchée et j'ai souvent tendance à contenir ma colère en prétendant que je suis au-dessus de ce genre de sentiments. Je me retire de la situation, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Quand je fais cela, je me retrouve souvent triste et impuissant. Je crois que je ne sais pas vraiment quoi faire quand je ressens de la colère. Quel est le but de la colère? Il doit y avoir une façon de l'utiliser pour unir plutôt que pour créer encore plus de séparation. Nous ressentons de la colère quand nous percevons que notre désir se bute à une opposition. La plupart des colères peuvent être évitées lorsque nous cessons de nous identifier à tort à nos désirs et que nous laissons la nature organiser un meilleur résultat. Lorsque nous apprenons à être un témoin silencieux, nous ne nous fâchons pas quand nos désirs ne sont pas comblés parce que nous n'y avons pas investi notre ego. Nous pouvons ainsi demeurer centrés et détendus pendant que la force de l'évolution trouve une façon d'éliminer l'obstacle. Lorsque vous êtes fâché contre quelque chose, au lieu de vous retirer émotionnellement, vivez pleinement l'expérience jusqu'à ce que vous trouviez la vérité sur votre véritable nature qui se cache derrière cette colère. Vous verrez alors combien elle est inutile et vous vous libérerez ainsi de son emprise. Mauvaise nouvelle. Si vous êtes témoin de quelque chose d'horrible ou de troublant, pouvez-vous choisir de ne pas y penser pour ne pas vous sentir mal? Je me sens mal sur le coup, mais je passe vite à autre chose. Est-ce que je passe à côté de quelque chose sur le plan spirituel en adoptant cette approche loin des yeux, loin du cœur, pour éviter d'être compatissante? Je ressens de la compassion, mais pendant combien de temps devrais-je être affligée du malheur des autres? Nous pouvons certes choisir de ne pas penser à des événements troublants si nous le voulons, mais éviter la question dans le but de ne pas souffrir ne fonctionne que si nous faisons comme si nous n'étions pas liés à ces événements ou influencés par ceux-ci. De toute évidence, le choix du déni ne fonctionnera que pendant une durée limitée. Nous finirons par nous sentir obligés de confronter nos sentiments d'origine. En réagissant correctement aux nouvelles affligeantes dans le moment présent, nous nous assurons d'avoir des émotions saines, équilibrées et appropriées. Cela ne veut pas dire que nous devrions nous complaire dans la misère que nous voyons partout. Nous devons simplement affronter ces sentiments au moment où nous les ressentons. Difficulté à demeurer positif. Pourquoi est-ce si difficile de demeurer positif? Je lis, je tiens un journal et je m'efforce d'être positif, mais je suis souvent envahi par la peur et le doute. J'ai fait beaucoup d'efforts depuis environ 8 ans pour approfondir ma foi et j'ai réussi. Mais je suis un peu découragée par la lenteur de mon cheminement. Notre conditionnement passé a gravé de profonds sillons dans notre conscience, si bien que nous revenons vite à nos anciens conditionnements de peur et de doute. Maintenir une attitude positive ne devrait pas être perçu comme une lutte pour modifier votre volonté actuelle par rapport à celle du passé. La transformation fondamentale passe par la capacité de transcender la positivité et la négativité et d'être dans un état de pure conscience. À partir de là, vous pouvez vous libérer des limitations de vos souvenirs et conditionnements, puis adopter plus facilement un nouveau comportement qui est aligné sur le présent et sur le courant de l'évolution. Le processus peut parfois sembler lent, mais ce qui importe, c'est que vous soyez dirigé dans la bonne direction et que vous évoluiez. Surmonter des souvenirs douloureux. Quelle est la meilleure façon de surmonter les souvenirs douloureux ou de se remettre de situations désagréables qui se sont produites dans le passé? Ou de pardonner à des gens qui ont changé d'attitude envers moi et qui croient que je suis une mauvaise personne, mais qui ne connaissent pas la vérité à mon sujet? Comment parvenir à ignorer des gens qui m'ont trahi et qui me regardent comme si je les avais trahis parce qu'ils refusent de croire en la vérité?
La meilleure façon de tourner la page au passé est d'embrasser le moment présent. Lorsque vous vivez pleinement dans le présent, vous lâchez automatiquement prise sur votre passé douloureux. La méditation est un puissant outil pour nourrir la conscience du moment présent, parce qu'en ancrant votre être dans le présent éternel qui est votre véritable moi, vous prenez conscience de votre identité, qui n'est plus tournée vers le passé ou le futur. Le fait de vous sentir en sécurité dans votre véritable moi vous permettra de reconnaître sans danger votre ancienne douleur, et cette acceptation guérira les blessures qui y sont rattachées. Transcender les expériences émotionnelles. Certains chefs spirituels, y compris vous, parlent de la gamme d'émotions que nous ressentons et comment les transcender. J'ai parfois l'impression que nous devons vivre la gamme complète des émotions à un degré extrême, et cette pensée me perturbe. Je ne crois pas que j'essaie d'éviter certaines émotions, mais je ne vois pas vraiment pourquoi je devrais ressentir la douleur intense de certaines personnes afin de comprendre que ce que je suis est bien au-delà de ce qui m'arrive, de mes émotions et de mes pensées. Parfois, je crois que je me retrouve dans des situations difficiles parce que mon moi supérieur veut sans doute m'enseigner que ce n'est pas la situation ou mon humeur qui me définit. Pour faire l'expérience de votre véritable nature intérieure, l'idée n'est pas nécessairement de rechercher les expériences difficiles ou intenses sur le plan émotionnel dans le but de les transcender. Être honnêtement dans le moment présent et conscient des expériences qui nous arrivent suffit pour bien comprendre notre nature essentielle, tout en tenant compte des aspects extérieurs de notre nature émotionnelle. Par analogie, on pourrait imaginer qu'un grand écran blanc de cinéma est la base transcendantale sur laquelle toutes les images possibles peuvent être projetées. Pour reconnaître cet écran blanc, il n'est pas nécessaire de projeter sur lui chaque image intense possible. De même, nous ne sommes pas obligés de vivre chaque expérience douloureuse possible pour reconnaître notre témoin silencieux. La santé mentale. Se sentir bloqué. Je me demande si vous pouvez donner votre avis sur le sentiment d'être bloqué, comme lorsqu'une personne ne peut aller de l'avant ou compléter un projet créatif qu'elle a commencé. Je sais que c'est courant chez l'être humain et c'est pour cette raison que je pose la question. Chez moi, ce sentiment se manifeste comme une pression dans la poitrine et c'est comme si j'étais clouée sur place et que je ne pouvais plus bouger. Est-ce la peur? Je médite depuis presque 8 ans, je suis généralement heureuse et j'aime la vie, mais parfois je me sens paralysée, comme un cerf aveuglé par les phares d'un véhicule. Le fait de se sentir bloqué résulte habituellement d'une sorte de peur ou quelque chose du genre. Vous devrez découvrir par vous-même de quelle sorte de peur il s'agit. Comme vous connaissez beaucoup de joie et de bonheur dans votre vie en général, vous ne percevez peut-être pas un lien évident avec ce blocage dans votre cœur. Vous pourriez commencer par aller au fond de ce blocage émotionnel en fermant les yeux et en sentant physiquement la pression dans votre poitrine. Prêtez bien attention à tous les aspects de votre ressenti, y compris les images et les émotions qui vous viennent à l'esprit. Vous pourriez tenir un journal pour noter et clarifier toute l'information qui émerge. À mesure que vous vous rapprochez du cœur même de ces émotions, vous pourriez sentir le besoin de vous arrêter, puis simplement les traiter en inspirant et en expirant profondément, et laisser le témoin silencieux en vous observer le processus entier avec compassion et pardon. Au bout d'un moment, vous saurez clairement en quoi consiste votre blocage, et à force de clarifier la chose, vous sentirez de plus en plus d'ouverture et de légèreté, au lieu de ce qui vous paraissait lourd et bloqué. Déconnecté de la réalité.
J'ai le sentiment d'être déconnecté de la réalité, et cela cause souvent chez moi de la nervosité et de la panique. Je me demande ce que je pourrais faire pour corriger cette sensation. Elle perturbe ma vie, et je voudrais la surmonter. Le sentiment d'être déconnecté de la réalité est habituellement associé à un déséquilibre du Vata dosha. Essayez des choses simples pour pacifier le Vata. Passez plus de temps dans la nature. Reliez-vous aux sensations de votre corps et aux sensations physiques dans votre environnement. L'exercice physique, comme la marche ou la natation, peut être utile. Ne mangez pas des aliments qui aggravent le Vata. Mangez des aliments plus lourds que vous pouvez tout de même bien digérer. Ils vous aideront à vous ancrer. Évitez l'activité mentale trop agitée et les situations qui causent de l'anxiété. Faites l'effort d'entrer en lien avec les autres. Allez vous divertir avec des amis ou passer du temps à jouer avec les enfants. L'apitoiement et la dépression. Je n'arrête pas de m'apitoyer sur mon sort. J'ai le sentiment que rien ne fonctionne pour moi et que tout le monde réussit mieux que moi. Tout le monde voyage et accomplit des choses, mais pas moi. Je me sens vraiment épuisée, car en 28 ans, je n'ai eu que 45 jours de vacances. Je souffre d'une dépression depuis longtemps et je prends des médicaments pour cela, mais je n'arrive pas à ressentir de l'espoir et à être optimiste. Que puis-je faire pour me sentir mieux? Une des raisons pour laquelle vous vous apitoyez sur votre sort est que vous comparez votre vie à celle des autres. Les vacances et les réussites professionnelles sont des circonstances extérieures. Elles ne sont pas qui vous êtes et la façon dont vous devriez vous valoriser. Lorsque vous commencez à vous apitoyer sur vous-même, regardez-vous dans le miroir et dites-vous que vous êtes votre âme, et non pas votre corps ou votre emploi ou la relation dans laquelle vous êtes. Votre essence est divine et complète en soi, et cela signifie que personne n'est mieux que vous ou plus important que vous, et personne n'est moins que vous ou inférieur à vous. Vous avez tout dans votre vie en ce moment pour être plus heureux. Vous n'avez qu'à vous libérer de votre ancienne façon conditionnée de vous voir et à accueillir la force et la sagesse de votre véritable moi. Vous dites que vous prenez des antidépresseurs depuis longtemps et que vous ne vous sentez pas mieux. Parlez-en à votre médecin et voyez s'il peut vous recommander certains traitements de la médecine alternative. Les progrès et la dépression. Après avoir lutté pour essayer de transformer positivement ma vie depuis environ 1 an, j'ai remarqué que très peu de mes efforts demeurent permanents. Le matin, lorsque je me réveille, j'ai du mal à me rappeler ce que je ressentais de positif avant de m'endormir. Beaucoup de gens identifient cela comme de la dépression, et après avoir lu récemment quels en sont les symptômes, je crois que je souffre d'une dépression majeure. Voici ma question. Comment peut-on apporter un changement permanent dans notre vie quand nous souffrons de dépression, ce qui nous donne l'impression que chaque journée est sans espoir et effrayante? J'essaie de me sentir en paix avec cette situation, mais en réalité, j'ai l'impression de suffoquer à chaque jour. S'il vous plaît, aidez-moi si vous le pouvez. La priorité pour vous est de traiter votre dépression. Une fois que vous vous sentirez mieux, vous aurez alors une base pour transformer personnellement votre vie. La difficulté avec la dépression est qu'elle teinte la façon dont vous vous percevez et percevez votre progrès. Selon des critères objectifs, vous faites peut-être beaucoup de progrès, mais la perception que vous avez de vous-même à travers le prisme de votre dépression vous dit que rien n'a changé, ou même que les choses se sont aggravées. Il vous faut chercher de l'aide pour soigner votre dépression. Ainsi, vous pourrez avancer dans la vie de façon plus satisfaisante. Les dépendances. Insécurité et comportement de dépendance. J'ai remarqué à quel point le sentiment d'insécurité peut déclencher mon propre comportement de dépendance. Quand je suis préoccupée par ma situation financière ou des problèmes au travail,
je cède à mes dépendances. Y a-t-il un lien spirituel ou une opposition entre la sécurité et les dépendances? Je crois que l'insécurité et le comportement de dépendance sont basés sur un lien psychologique assez simple. L'anxiété associée à l'insécurité déclenche le comportement de dépendance comme moyen mal adapté pour la réduire. Être conscient de ce qui déclenche en vous votre comportement de dépendance est une bonne première étape pour rompre le cycle. Hallucinogène. Beaucoup de philosophes anciens, de psychiatres et de penseurs ont utilisé des hallucinogènes, en majeure partie des hallucinogènes naturels, le peyote, les champignons et la marijuana. Mais la plupart des personnes qui n'ont jamais pris de drogue ne semblent pas autant portées sur la spiritualité. Il y a toujours deux types d'individus, ceux qui ont déjà consommé de la drogue et ceux qui n'en ont jamais pris. Je sais ce que vous pensez de l'effet des hallucinogènes sur l'esprit, des drogues en tant que substance de remplacement, etc. Le docteur Candace Pert exprime clairement que les drogues sont comme une masse qui frappe sur vos récepteurs. Je suis également conscient que cela peut être une situation délicate, étant donné que vous ne pouvez pas recommander l'usage des drogues. Mais si elles sont consommées avec modération, en quantité suffisamment petite pour que nos récepteurs ne soient pas détériorés au point d'affecter radicalement comment nous nous sentons après en avoir pris, est-ce si mal d'en consommer de temps à autre, tant que cela ne crée pas de dépendance, et seulement pour un usage récréatif? Je ne nie pas que certains individus, ou même des tribus entières, ont utilisé des plantes hallucinogènes pour élargir leur conscience dans le sens positif du terme. L'usage constructif de telles substances repose sur une supervision et une tradition qui servent non seulement de filet de sécurité, mais qui offrent aussi une expérience spécifique à la personne. En Occident, c'est le manque de supervision et de tradition qui représente un danger significatif pour le consommateur de ces drogues, ainsi que les dangers de dépendance et de toxicité que vous avez mentionnés. Il y a en effet certains individus qui ont consommé des drogues et qui ont vécu des expériences positives sans devenir dépendants et sans endommager leurs neurones. Mais ce sont les exceptions qui confirment la règle. Je ne décourage pas la consommation des drogues récréatives seulement parce qu'elles sont illégales, toxiques et qu'elles créent une dépendance, mais parce qu'il y a tellement d'autres moyens sûrs, efficaces et doux pour éprouver tout l'émerveillement que nous procure la vie. Du point de vue d'un médecin, le risque n'en vaut simplement pas la peine. Surmonter une dépendance. Je viens de terminer un programme de désintoxication qui prône la méditation, le yoga et la massothérapie. Bien sûr, il comporte également de la psychothérapie. Avant de m'inscrire à ce programme, je n'avais jamais fait l'expérience du merveilleux monde de la méditation et du yoga. Je suis complètement emballée. Quelle différence cela va faire dans ma vie? On nous y a aussi enseigné quelques notions de la thérapie par la régression dans les vies antérieures. Comment une personne qui vient de se libérer d'une dépendance peut-elle mettre correctement en pratique toutes ces informations? Je suis comme un enfant qui a les yeux écarquillés. Cela me paraît nouveau, étrange et excitant à la fois. Mais comment aussi éviter les fanatiques? Je vais grandement apprécier tous vos conseils en ce sens. Il y a beaucoup de gens comme moi et trop peu de thérapies alternatives pour les personnes souffrant de dépendance. Je tiens aussi à souligner le courage de tous ces nouveaux centres qui se consacrent à soigner les dépendances de façon avant-gardiste et non conventionnelle. Comme tous les cheminements, le vôtre commence là où vous en êtes maintenant, avec votre compréhension et vos sentiments actuels. Ne croyez pas que vous devez tout comprendre immédiatement. Faites simplement un pas à la fois, en fonction de ce qui vous paraît sensé et qui résonne dans votre cœur. Votre enthousiasme pour en apprendre davantage constitue un atout inestimable dans votre démarche pour vous rétablir. Laissez-vous guider par cette soif de sagesse, et elle vous mènera vers les connaissances et les pratiques qui sont les meilleures pour vous.
Ne vous inquiétez pas des fanatiques ou des défaitistes que vous pourriez croiser. Ils peuvent tous jouer un rôle précieux pour vous aider à discerner la vérité par vous-même. J'applaudis votre courage et vos efforts, et je vous souhaite beaucoup de succès dans votre voyage de retour vers la plénitude. Comportement autodestructeur. Durant toute ma vie, j'ai été attirée par des comportements autodestructeurs. J'ai plongé dans la drogue et l'alcool, j'ai été mêlée à des activités illicites et côtoyé des gens peu recommandables, et j'ai fait d'autres coups bas, mais je n'ai jamais blessé intentionnellement quelqu'un. On dirait que je fais tout pour me détruire d'une manière ou d'une autre. Mais derrière tout ça, se cache un désir sincère de découvrir mon essence, de connaître ma propre vérité, de connaître Dieu. Je crois que rien de réel ne peut être menacé, et je sais que l'esprit est impérissable. Alors j'imagine que si on réduisait tout à néant, ce qui resterait serait l'essentiel. Je me sens comme Michel-Ange se sentait quand il sculptait le marbre pour libérer l'ange qui était emprisonné à l'intérieur. Mais si cela peut sembler étrange, est-ce que le processus ou le désir de s'autodétruire est un cheminement spirituel valable? En somme, est-ce que cela pourrait correspondre à la notion de mourir avant de mourir? Cette notion signifie que vous devez vous libérer de votre attachement et identification au monde physique avant de quitter le monde terrestre. Vous devez cesser de vous identifier à ce qui est faux et factice. Le comportement autodestructeur ne blesse peut-être rien de réel dans le plan métaphysique, mais dans la mesure où une personne est identifiée à son corps et à sa personnalité, alors un comportement autodestructeur n'est que cela, une destruction qui vise votre moi, et ce n'est ni sain ni bon pour votre évolution. La destruction de votre faux moi que vous associez à votre comportement autodestructeur est en fait motivée par votre attachement à votre moi limité. Alors ce comportement vous maintient ligoté à ce qui est irréel. Il ne vous en libère pas. Si après les faits vous accordez une interprétation spirituelle à un comportement autodestructeur, vous ne modifiez pas pour autant les dynamiques fondamentales de la psyché pour ce qui est de l'attachement. Il est vrai que vous êtes comme un ange emprisonné dans le marbre, mais la drogue et les comportements à risque ne vous libéreront pas. Ils ne font que renforcer votre ignorance. La véritable purification et la libération de notre faux moi nous procurent une connaissance approfondie, une illumination, et nous incite à adopter des comportements bons pour notre santé et notre conscience. Votre compréhension de la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas est un allié inestimable pour votre évolution, mais elle doit être basée sur l'expérience directe de la pure conscience pour être pleinement efficace. Cela peut prendre du temps pour rééduquer un vieux conditionnement. Alors nous devons être aimants et patients envers nous-mêmes durant cette transition. Mais il est important de voir un comportement destructeur pour ce qu'il est, afin de ne pas le répéter en vain. La guérison. Changement de saison. Chaque année, à peu près à cette période-ci, je tombe malade. C'est habituellement un petit rhume qui passe au bout de quelques jours, mais je me demande pourquoi. J'ai essayé différentes choses pour éviter d'être malade, comme prendre plus de vitamine C et laver mes mains plus souvent. En outre, je fréquente peu de personnes et d'endroits publics. Je ne recherche pas un conseil médical, mais que se passe-t-il d'après vous? Selon l'Ayurveda, c'est durant les périodes transitoires entre les saisons que nous sommes les plus vulnérables à la maladie. Étant donné que les lois de la nature qui régissent l'été régressent pour faire place aux lois de la nature de l'automne, il y a un phénomène semblable dans le fonctionnement de notre corps-esprit. Nous sommes plus sensibles aux influences extérieures qui créent un déséquilibre,
en raison de cette transition dans notre corps, mais aussi en raison des toxines et des impuretés métaboliques que nous avons accumulées durant la saison et qui nous rendent plus susceptibles d'être malades. Voilà pourquoi l'Ayurveda recommande d'effectuer à chaque saison le programme de purification du Panchakarma pour nettoyer les doshas en trop qui se sont accumulés afin que nous puissions demeurer forts et en santé durant toute l'année. Travail de guérison. J'aimerais pratiquer la guérison énergétique. Je me demande si vous ne pourriez pas clarifier une certaine ambiguïté que j'ai à propos de la maladie, de la cause de la maladie, etc. D'après ce que je comprends, que ce soit dans cette vie-ci ou une vie antérieure, les gens peuvent devenir malades en raison d'un mode de vie malsain, de l'exposition à des toxines, etc. La maladie peut être aussi causée par des problèmes émotionnels sous-jacents que la personne connaît durant cette vie ou a connu dans une vie antérieure. Les gens peuvent tomber malades à cause d'un choix karmique ou de force karmique. Ma question est donc, comment est-il possible de guérir d'une maladie préalablement choisie ou résultant du karma? Ce n'est pas parce qu'une maladie peut être liée au karma ou à des choix antérieurs que la possibilité de guérir n'existe pas. Nos actions et nos choix actuels peuvent modifier ou réinterpréter un ancien conditionnement qui a mené à une maladie. Toute guérison est une guérison de soi, et elle se traduit par le passage d'un déséquilibre résultant d'une action passée en un équilibre dans le présent. Un guérisseur ne fait qu'aider les autres dans leur guérison. De même, en envisageant de devenir guérisseuse, gardez à l'esprit que la guérison peut toujours se produire, mais que cela ne signifie pas que vous aurez toujours la réponse ou le bon outil. Le travail de guérison peut rapidement vous enseigner l'humilité et la nécessité de respecter le vaste processus d'évolution de la vie, au-delà du simple besoin de réparer une maladie. Vous n'avez pas besoin d'avoir une solution pour chaque maladie. Sachez simplement quand et comment vous pouvez aider les autres. Leçon de guérison. J'ai récemment découvert vos CD audio Soul of Healing Meditations. J'ai remarqué un effet immédiat quand j'ai commencé à travailler sur une maladie du tissu conjonctif dont je souffre et qui s'appelle le syndrome de Marfan. J'ai notamment remarqué que dans la région affectée par un déplacement des os, ces derniers semblent s'être réalignés et la douleur a diminué. Mais voici ma question. Si je souscris à l'idée que cette maladie peut me permettre d'apprendre et d'évoluer spirituellement, à la condition d'être ouverte à ma croissance, vais-je nuire à mon équilibre en essayant d'éradiquer cette maladie au moyen de l'auto-guérison? Ou suis-je censé porter ce fardeau dans cette vie-ci? Est-ce que l'idée de ne pas vouloir endurer une maladie fait en sorte qu'une partie de moi-même sabote mes tentatives de m'en débarrasser? Ce n'est pas parce qu'une maladie nous apprend certaines leçons que nous ne devrions pas essayer de la guérir. Nous devrions adhérer à l'idée que nous pouvons toujours apprendre sans pour autant souffrir. La maladie est une indication que quelque chose est déséquilibré. L'auto-guérison est l'intelligence du corps et de l'esprit qui s'efforce de rétablir l'équilibre. Parfois, il y a une leçon à tirer d'une maladie, et en comprenant cette dernière, nous agissons sur notre propre guérison. Mais nous ne devrions pas faire l'erreur de nous condamner à endurer passivement les désagréments d'une maladie parce que nous ne voulons pas interférer avec la leçon qu'elle comporte. Dans toute maladie, le premier message, et le plus évident, est qu'elle attire votre attention afin de résoudre le problème. Toutefois, c'est une autre chose si la maladie est incurable. Mais nous ne devrions pas présumer que nous devons l'accepter d'emblée. Psychothérapie. Quelle est votre opinion à propos de la psychothérapie comme outil de guérison si, durant le processus, une personne doit constamment se concentrer sur son passé et l'analyser pour comprendre et surmonter la souffrance et les effets causés par ses expériences passées?
La psychothérapie est un domaine si vaste et elle comporte tellement de pratiques différentes qu'il serait extrêmement simpliste d'approuver tout ce qui se fait au nom de la psychothérapie. Ceci dit, cet outil de compréhension peut s'avérer extrêmement efficace et représenter parfois un outil de guérison essentiel. L'imagerie du cerveau a permis de prouver que la thérapie cognitive est cliniquement bénéfique pour soigner la dépression. Cependant, cela ne donnera rien de faire remonter à la surface des souvenirs douloureux sans d'abord avoir développé un moi suffisamment fort pour pouvoir transformer et guérir ce traumatisme. Voilà pourquoi il est si important d'avoir une pratique spirituelle qui permet d'acquérir un sentiment plus profond du moi, au-delà de la personnalité et de la souffrance, et qui peut servir de base pour composer avec le conditionnement passé de façon sécuritaire, consciente et délibérée. Consulter. Il m'arrive occasionnellement d'avoir des souvenirs douloureux qui s'immiscent dans mon présent et occupent une trop grande partie de mon temps. Cependant, je suis généralement heureux et je ressens de la joie dans ma vie. Aussi, il m'arrive de penser que j'aurais aimé me faire des amis plus tôt dans ma vie. J'ai songé à aller consulter pour recevoir de l'aide sur ces questions, mais je n'en suis pas certain. Comment puis-je savoir si j'ai besoin de consulter? Il n'y a rien de mal à chercher de l'aide pour surmonter des souvenirs du passé ou pour renforcer vos habiletés sociales. Vous n'êtes pas obligé d'être fou ou dysfonctionnel pour justifier votre désir d'obtenir de l'aide. Vous pourriez ne pas avoir besoin de rencontrer un spécialiste au sens strict, mais le fait que vous ayez envie d'avoir de l'aide pour résoudre certains de ces problèmes suffit. Si vous regardez autour de vous, vous devriez pouvoir trouver quelqu'un qui possède l'expertise nécessaire pour vous aider à traiter des sujets qui vous préoccupent. Le corps et l'esprit à l'écoute du corps. Dans les 7 clés du bonheur, vous dites « écoutez votre corps ». Je comprends qu'en le faisant, cela nous aide à prendre des décisions importantes. Il m'arrive d'avoir des pensées négatives entièrement basées sur la peur, ce qui, bien entendu, produit des signaux et des symptômes dans mon corps. Comment savoir quels signes il faut vraiment écouter? Comment savoir s'ils sont réels et essaient de nous dire quelque chose ou s'ils ne résultent que de la peur? Et je tiens à vous remercier de m'inspirer ainsi tous les jours. Écouter la guidance qui vous est offerte par l'intelligence de votre corps est un outil précieux pour prendre des décisions. Cependant, si la question à votre corps n'est pas posée dans un état neutre, si elle est empreinte de peur et de négativité, votre réponse sera alors déformée et embrouillée. Dans ces situations, il est nécessaire de purifier et de libérer d'abord la peur et la négativité. Pour ce faire, vous pouvez respirer profondément en vous concentrant sur la région de votre corps où vous ressentez ces émotions. L'exercice physique peut également être efficace pour de nombreuses personnes. Une fois que vous vous êtes libéré de ces sentiments et que vous êtes dans un état d'équilibre et de sérénité, vous pouvez alors écouter votre corps pour être guidé dans vos décisions. À l'écoute du cœur. Dans certains de vos livres et de vos CD, vous mentionnez qu'il est possible de recevoir de la guidance en écoutant notre cœur. J'espère ne pas avoir l'air trop stupide ou prendre les choses au pied de la lettre, mais quand je suis à l'écoute de mon cœur, je pense au sang qui circule dans ma poitrine. Je ne vois pas comment cela est censé me guider dans la vie. Être à l'écoute de votre cœur signifie sentir et savoir les choses en dehors de la logique linéaire de votre esprit et de vos rationalisations antérieures. Vous n'avez pas besoin de penser à la région de votre cœur pour cultiver le sens même de ce savoir qui vient de votre moi aimant. Concentrez-vous seulement sur ce savoir, peu importe où vous le ressentez. Cependant, le principe derrière cela est que pour chaque pensée ou émotion, il y a une activité physique dans le corps qui y correspond.
La plupart des gens ressentent les sentiments d'amour, d'intuition, d'espoir et de joie dans leur cœur, si bien que cette activité émotionnelle est physiquement associée au cœur. En ce sens, il est plus utile de dire aux gens d'écouter leur cœur, comme moyen d'adopter une approche face à une situation qui est plus inclusive, aimante et holistique. À part cette association traditionnelle du cœur avec l'amour et l'intuition, notre compréhension actuelle de la physiologie humaine induit un type d'intelligence plus diffuse, qui est répartie dans tout notre corps, voire même dans chaque cellule de notre corps. En fait, environ 60% des cellules du cœur sont composées de cellules neuronales identiques aux neurones trouvés dans le cerveau. Des études laissent entendre qu'il y a une unité cœur-esprit qui agit sur le cœur et le cerveau au moyen d'une connexion neuronale directe. Alors, même si le cœur est une pompe pour la circulation du sang, il est beaucoup plus que cela. Ainsi, le fait de cultiver les capacités latentes du cœur constitue un aspect important de notre évolution spirituelle. Se libérer des émotions négatives. J'aimerais savoir quel est le meilleur moyen pour nous libérer de nos émotions négatives. Dans une de vos citations, vous nous dites de faire attention à la façon dont nous nous libérons de nos émotions négatives afin qu'elles ne se reflètent pas dans notre réalité. Je sais que vous nous dites d'accepter toutes nos émotions, autant les mauvaises que les bonnes. Mais je ressens en moi une forme d'inertie quand je le fais. Avez-vous des suggestions? Une bonne façon de vous libérer de la négativité est de prendre conscience des sensations physiques que vos émotions négatives vous font ressentir dans votre corps. Vous pouvez vous libérer de la négativité en étant attentif et en respirant consciemment. En vous libérant de vos émotions négatives, vous évitez ainsi de générer davantage de conséquences négatives dans votre environnement. C'est le contraire d'essayer de vous libérer de la négativité en réagissant à la négativité que vous percevez chez les autres. Vous serez alors plus susceptible de générer davantage de négativité en vous-même et chez les autres, dont vous aurez à vous libérer plus tard. S'ennuyer au travail. Est-ce que l'ennui mental peut causer une maladie physique, comme des douleurs corporelles, des troubles de la mémoire, des troubles de la vision, de l'irritabilité, un manque d'énergie, etc. Je semble souffrir de ces symptômes quand je m'ennuie, habituellement au travail. Est-ce que c'est mon imagination? Si ce n'est pas le cas, avez-vous un conseil à me donner, à part me chercher un autre emploi? Il m'est impossible de quitter mon emploi en ce moment. Bien sûr que l'ennui peut causer des troubles physiques. Chaque pensée et chaque sentiment que nous avons sont enregistrés dans nos cellules et dans nos tissus. Vous devez trouver de l'intérêt dans votre travail. L'ennui n'est pas un état de conscience normal. Regardez avec quelle facilité les jeunes enfants se divertissent avant qu'ils soient conditionnés par les médias. Ils s'intéressent à tout ce qui les entoure, et même s'ils font une activité répétitive, ils semblent savoir que chaque moment représente un nouveau monde à explorer. Les enfants sont spontanément en contact avec leur essence vitale que nous, les adultes, essayons de ressentir au moyen de la méditation. Si vous pouviez redécouvrir à quel point il est miraculeux d'être simplement en vie maintenant, vous ne souffrirez plus d'ennui au travail. L'effet nocebo. Il y a environ 8 ans, on m'a annoncé que je souffrais de la sclérose en plaques, que j'aurais des crises chaque année ou tous les 2 ans, et que l'anxiété ne ferait qu'aggraver mon état. Pouvez-vous me dire comment cesser ce processus d'aggravation alors que c'est un médecin qui l'a déclenché? Je suis en bonne forme grâce à mon alimentation, mais chaque fois que je vis une situation stressante, je me mets à penser que quelque chose va se produire, et cela arrive effectivement, et je finis par me blâmer. Comment cesser de nourrir cette anxiété qu'une autre personne a inculquée en moi?
Croire à un diagnostic médical négatif peut avoir un effet très nocif sur notre santé. C'est souvent appelé l'effet nocebo, parce que c'est le contraire de l'effet placebo, ou une substance qui ne devrait pas avoir d'effet sur notre santé, comme prendre un comprimé de sucre en croyant qu'il s'agit d'un vrai médicament, finit par améliorer notre santé. Avec l'effet nocebo, le fait de vous faire dire par votre médecin que votre santé va se détériorer au bout d'un certain temps devient une prophétie autoréalisatrice. Par exemple, dans l'étude de Framingham, les femmes qui se croyaient prédisposées aux maladies du cœur étaient presque 4 fois plus susceptibles d'en mourir que celles qui présentaient des facteurs de risque similaires mais qui ne croyaient pas en être prédisposées. Je comprends qu'un médecin soit tenu d'expliquer les symptômes d'une maladie, mais il est aussi important d'aborder le sujet de sorte que le patient soit investi d'une énergie créative, afin qu'il préserve sa santé, et non pas en lui prédisant des résultats statistiques. Vous devez vous rappeler qu'avec une bonne alimentation et de l'exercice, vous pouvez demeurer en bonne santé, et que même si vous traversez une période de stress, cela ne signifie pas nécessairement que vos symptômes de sclérose en plaques vont réapparaître. Vous avez une influence beaucoup plus grande sur votre santé que ce que vous croyez. Faire des changements. J'aimerais tellement pouvoir manger de bons aliments et pratiquer des choses comme la méditation et le yoga afin d'améliorer ma vie spirituellement et physiquement. J'aimerais aussi offrir davantage aux autres, mais je ne cesse de reprendre mes vieilles habitudes destructrices, si bien que j'ai l'impression de gaspiller et de perdre ma vie. Pouvez-vous me suggérer un moyen pratique pour faire les changements qui s'imposent et ainsi avancer de façon positive? Faire tous les changements que vous avez mentionnés peut prendre du temps, alors une partie de votre problème est d'essayer de trop en faire trop vite. Essayez simplement d'adopter une nouvelle habitude à la fois. Si vous pouvez continuer cette pratique suffisamment longtemps pour qu'elle devienne une habitude positive, vous n'aurez plus besoin de votre volonté pour la maintenir. Une fois cette nouvelle habitude bien ancrée, vous pourrez ajouter une autre habitude constructive, comme manger des aliments plus sains. En commençant à adopter cette nouvelle habitude, soyez à l'écoute de votre corps, par exemple après avoir mangé des aliments frais. Puis, comparez cette sensation avec ce que vous ressentiez après avoir mangé des aliments de mauvaise qualité. Gardez cette information en tête chaque fois que vous décidez quoi manger ou ne pas manger. À mesure que vous intégrez des habitudes plus saines dans votre mode de vie, vous constaterez qu'il vous est de plus en plus facile d'être en harmonie avec votre courant évolutif intérieur. ADA Audio vous a présenté Demandez à Deepak. La santé et le bien-être par Deepak Chopra. À la narration, Daniel Panton et René Gagnon. Adaptation et assistance à la production, Chantal Paquin. Réalisation, musique et enregistrement, Louis Lachance.